Diego Armando Maradona. Ce nom n'est pas seulement celui d'un footballeur, c'est celui d'un mythe vivant, d'un homme qui a incarné à lui seul les contradictions du génie humain. Maradona, c'est l'histoire d'un enfant né dans la pauvreté la plus brutale, devenu un dieu du football, adoré par des millions de personnes à travers le monde. Son parcours n'est pas linéaire, il est chaotique, intense, parfois tragique, mais toujours profondément humain. Comprendre Maradona, ce n'est pas seulement analyser ses buts ou ses dribbles, c'est plonger dans une vie marquée par la lutte, la pression, la gloire et les démons intérieurs. Diego n'a jamais été un joueur comme les autres, parce qu'il n'a jamais été un homme ordinaire. Dès son plus jeune âge, le football devient pour lui une échappatoire, un moyen de survivre, mais aussi une manière de s'exprimer dans un monde qui ne lui faisait aucun cadeau. Né le 30 octobre 1960 à Lanús, dans la province de Buenos Aires, Diego grandit à Villa Fiorito, un bidonville où la misère est quotidienne. Dans cet environnement rude, le ballon devient son meilleur ami, son refuge, son espoir. Très tôt, les gens autour de lui comprennent que cet enfant est différent. Il ne joue pas seulement au football, il danse avec le ballon, il le contrôle comme s'il faisait partie de son corps. À l'âge où d'autres rêvent encore, Diego agit déjà comme s'il savait que son destin serait exceptionnel. À 10 ans, il rejoint les Cebolitas, l'équipe de jeunes d'Argentinos Junior, et émerveille tous ceux qui le voient jouer. Sa technique est irréelle, son équilibre parfait, sa vision du jeu déjà mature. Maradona n'est pas seulement talentueux, il est habité. Chaque match est pour lui une déclaration, une manière de dire au monde qu'il existe. En 1976, à seulement 15 ans, il fait ses débuts professionnels avec Argentinos Juniors. Le football argentin découvre alors un phénomène. Malgré son jeune âge, Diego joue avec une assurance déconcertante. Il dribble, provoque, crée, marque. Il devient rapidement la star du championnat, le joueur que tout le monde veut voir. Pourtant, derrière les projecteurs, il reste ce garçon humble, profondément attaché à sa famille, conscient de ses origines. Le succès arrive vite, peut-être trop vite. En 1981, il rejoint Boca Juniors, le club du peuple, celui qui représente le cœur battant de l'Argentine populaire. Là-bas, Maradona devient une idole instantanée. Il remporte le championnat et entre définitivement dans le cœur des supporters. Boca et Diego, c'est une histoire d'amour, une connexion presque mystique entre un joueur et un peuple. Mais l'Europe l'attend déjà. En 1982, après une Coupe du Monde mitigée avec l'Argentine, il signe au FC Barcelone pour un montant record. Le monde entier observe ce transfert avec fascination. Maradona arrive en Espagne avec une pression immense sur les épaules. Il est censé être le meilleur joueur du monde, le successeur de Pelé. Mais son passage à Barcelone est marqué par des blessures, des conflits internes et des moments de tension. Malgré des éclairs de génie indiscutables, Diego ne trouve pas la paix. Il est trop libre, trop intense, trop incontrôlable pour un cadre qui cherche la discipline. En 1984, sa carrière prend un tournant décisif lorsqu'il signe à Naples. À cette époque, Naples n'est pas un grand club européen. C'est une ville marginalisée, méprisée par le nord de l'Italie, une ville pauvre mais passionnée. Et c'est précisément là que Maradona trouve son royaume. À Naples, Diego devient plus qu'un joueur, il devient un symbole, un sauveur. Il porte le club vers des sommets jamais atteints, remportant 2 titres de Serie A, une Coupe d'Italie et une Coupe UEFA. Sous son leadership, Naples défie les géants du Nord et s'impose. Maradona joue un football magique, imprévisible, sublime. Chaque match est une œuvre d'art, chaque dribble une provocation, chaque but une libération. Mais le sommet de sa carrière arrive en 1986, lors de la Coupe du Monde au Mexique. Ce tournoi restera à jamais gravé dans l'histoire du football. Maradona y réalise peut-être la plus grande performance individuelle jamais vue. Il porte l'Argentine sur ses épaules, match après match, avec une détermination féroce. Et puis, il y a ce match contre l'Angleterre, chargé d'histoire et de tensions politiques. En quelques minutes, Diego résume toute sa complexité. D'abord, le but de la main, qu'il appellera plus tard « la main de Dieu ». Un acte de malice, de tricherie, mais aussi de provocation. Puis, quelques instants plus tard, le but du siècle. Un slalom extraordinaire à travers la défense anglaise, une démonstration pure de génie. En l'espace de quelques minutes, Maradona devient immortel. L'Argentine remporte la Coupe du Monde, et Diego est sacré roi du football mondial. Mais la gloire a un prix. À Naples, la pression devient écrasante. Maradona est adoré, vénéré, mais aussi prisonnier de son statut.
Sa vie personnelle se complique, ses excès se multiplient. La drogue, l'alcool, les scandales viennent peu à peu ternir son image. Le génie commence à se consumer de l'intérieur. Les suspensions, les conflits avec les dirigeants et les médias s'accumulent. En 1991, sa carrière à Naples prend fin dans la douleur. Les années suivantes sont instables. Maradona joue encore, ici et là, mais l'aura n'est plus la même. La Coupe du Monde 1994 marque un coup fatal. Contrôlé positif, Diego est exclu du tournoi. Cette image de lui quittant le terrain, main dans la main avec une infirmière, restera comme l'un des moments les plus tristes de l'histoire du football. Pourtant, malgré ses chutes, Maradona ne cesse jamais d'être aimé. Parce que le peuple reconnaît en lui ses propres failles, ses propres combats. Diego n'a jamais prétendu être parfait. Il a vécu intensément, parfois trop. Après sa retraite, il reste une figure omniprésente du football. Consultant, entraîneur, sélectionneur de l'Argentine, il continue de diviser, de passionner, de faire parler. Son passage comme sélectionneur, notamment lors de la Coupe du Monde 2010, est marqué par l'émotion plus que par les résultats. Maradona entraîne avec le cœur, avec la passion, parfois au détriment de la stratégie. Mais c'est aussi pour cela qu'il est unique. Diego Maradona décède le 25 novembre 2020. Le monde du football est en deuil. Des millions de personnes pleurent un homme qui les a fait rêver, vibrer, espérer. Maradona laisse derrière lui un héritage immense. Il restera à jamais le symbole du football populaire, du génie brut, de l'artiste imparfait. Diego n'était pas un modèle au sens classique, mais il était vrai. Et c'est peut-être cela, sa plus grande force. Maradona nous rappelle que le football n'est pas seulement un sport, mais une émotion, une histoire, un combat. Il a donné une voix aux sans-voix, un espoir aux oubliés, une fierté à tout un peuple. Diego Armando Maradona ne sera jamais oublié, parce que tant qu'il y aura un ballon qui roule dans une rue poussiéreuse, son esprit continuera de vivre. Diego Maradona n'a jamais été seulement un joueur de football, il a été un symbole vivant, le symbole d'un enfant né sans privilège, qui a transformé un simple ballon en passeport vers l'éternité. Dans ses dribbles, il y avait la rage des quartiers oubliés. Dans ses buts, l'espérance des peuples qui se sentent méprisés. Et dans ses chutes, la vérité d'un homme trop humain pour être un dieu, mais trop génial pour être ordinaire. Maradona a porté le football comme une croix et comme une couronne, alternant entre la lumière aveuglante de la gloire et l'ombre lourde de ses propres démons. Pourtant, même brisé, il n'a jamais cessé d'inspirer, car son héritage ne réside pas dans la perfection, mais dans l'authenticité. Diego nous rappelle que la grandeur naît souvent du chaos, que la beauté peut surgir de la souffrance, et que certains destins sont écrits pour être vécus intensément, pas prudemment. Tant qu'il y aura un enfant pieds-nus rêvant devant un ballon, Maradona ne sera pas mort. Il sera là, dans chaque dribble audacieux, dans chaque défi lancé à l'impossible, comme une flamme éternelle qui refuse de s'éteindre.